Chapitre 36. Eugène Ewyn la fixait de ses grands yeux que d'épaisses lunettes rendaient ridiculement gros. Myrdat ne put s'empêcher de lui trouver des allures de petite chouette surprise en plein jour. Myrdad de Badcastle. Elle-même, répondit-elle avec un certain aplomb. Mais vous ne devriez pas être là. Les inquisiteurs n'ont pas accès à... Son regard se faisait fuyant. Il cherchait dans la pièce quelque chose, un endroit où... Inutile de songer à vous enfuir, professeur. Je suis bien plus rapide que vous, le renseigna Myrdat. Vous allez devoir tout me raconter par le menu, à commencer par... Ewyn la coupa en secouant la tête. Je n'ai rien à vous dire. Cet endroit vous est interdit. Et tout d'abord, comment êtes-vous arrivé ici? Qui... À cela, Myrdat avait la réponse. Votre vieille amie Célestine Reynaud. Le nom eut sur le petit savant un effet radical. Ses yeux se voilèrent. Une expression d'inquiétude marqua ses traits. Célestine? Il se rattrapa aussitôt, comme si cette pensée en amenait une autre. Pourquoi vous a-t-elle parlé de moi? Elle n'aurait pas dû. Son regard se fit suspicieux, presque mauvais. Je vous avertis que si vous lui avez fait quoi que ce soit... Ainsi il tenait à elle. Il montait un peu dans son estime, et surtout, Myrdat savait maintenant comment le gagner à ses arguments. Je ne lui ai rien fait du tout, mais elle est morte. Elle avait prononcé ces mots de manière neutre, mais en laissant néanmoins entendre qu'elle en était désolée. Pas autant que lui, en tout cas. Un voile de tristesse envahit le visage du petit homme, ses gros yeux derrière ses lorgnons s'embuèrent de larmes, ses lèvres tremblèrent pour murmurer. Célestine. On devinait, sous ces 4 syllabes, tant de tendresse, de souvenirs, de joie, d'espoir et de peine partagées, toute une vie qui aurait pu être et n'avait pas été. Myrdat, sentant que c'était le moment, profita de l'ouverture. Elle a été tuée par une créature surnaturelle, professeur. Une de ces créatures que nous combattons, que vos recherches ont permis de combattre. J'ai réussi à la détruire, mais je ne sais pas ce que c'est. Mon Dieu. Balbutia Ewyn, le regard soudain horrifié. Oh mon Dieu, il m'avait dit... Il avait reculé d'un pas comme si on l'avait frappé et paraissait sur le point de tomber. Myrdat, diligente, saisit une chaise qu'elle lui tendit. Elle l'aida à s'asseoir, il se laissa faire, groggy, perdu dans un cauchemar. Elle s'agenouilla devant lui et d'une voix apaisante, calme, l'assura. « Elle est morte, professeur. Votre amie est morte d'horrible manière. Elle ne méritait pas ça. C'était une femme bien. » Oui, murmura Ewyn. c'est vrai, c'était quelqu'un de bien. Elle et beaucoup d'autres, Myrdat ajouta, un rien plus étranglé et son émotion n'était pas feinte. Dont ma meilleure amie. Cette créature l'a tuée, elle aussi. Et je n'ai pas pu les protéger, ni l'une ni l'autre. Ewyn, devinant la colère brûlante, contenue, qui couvait dans sa poitrine, posa les yeux sur elle alors qu'elle poursuivait. Si j'avais su, professeur, si j'avais su, j'aurais pu les sauver, elle, Helena et les autres. Elles ne seraient pas mortes. Et je suis sûr que cette monstruosité n'est pas seule, qu'il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres. La voix d'Ewyn n'était qu'un souffle horrifié. Ses yeux se perdaient dans quelque morbide contemplation. Myrdat le saisit par les épaules. « Alors il faut tout me dire, professeur. Il faut que je sache pour mieux les combattre. » Elle égréna en plantant son regard dans le sien. « Que sont les démons? Et ces créatures? Comment nos armes fonctionnent-elles? Je dois tout savoir. » Ewyn la fixa de ses grands yeux de chouette embués de larmes. Quelque chose parut se produire en lui, un déclic. Il souffla. « Il y a tant à dire. Par où commencer? C'est... » « Par le début, professeur. Votre théorie. Que sont les démons? » « Ma théorie. » répondit-il en posant un regard sur elle. « Comment vous expliquer en mots simples? » »« Faites ce que vous pouvez. Je ferai le reste, l'assura Myrdat. Ewyn la fixa un long, très long moment, comme s'il pesait le pour et le contre d'une grave décision, avant de se lancer. « Ma théorie repose sur celle de Planck. Vous avez entendu parler de Planck? » Un petit peu, hasarda Myrdat en se souvenant de ce que lui avait dit Marius. Max Planck était un grand savant qui travailla sur la lumière, sur les ondes. Mais ses théories offraient de bien plus vastes débouchés. Car elles suggéraient que notre monde, notre réalité aussi, était en quelque sorte une portée d'ondes, un peu comme une portée harmonique, une partition de musique.
Une musique dont la lumière faisait partie intégrante. La lumière, mais aussi toutes les autres ondes, dont les pensées humaines. Emporté par son sujet, il s'abstrayait du réel. Et en le voyant ainsi transporté, volant très au-dessus du commun des mortels, dans des sphères de réflexion que jamais elle ne pourrait atteindre, Myrdat comprit soudain ce que Célestine avait pu trouver à ce petit bonhomme. Un petit bonhomme qui poursuivait déjà. En faisant mes recherches et en développant de nouveaux capteurs grâce à la révolution du titanium, j'ai un jour découvert quelque chose d'extraordinaire. Une fois encore, il s'enflammait. Son regard se perdait dans quelque contemplation lointaine. Myrdat, fascinée, oublieuse de l'endroit où elle se trouvait, l'écoutait. Qui était demanda-t-elle néanmoins, mais Éowyn n'avait pas besoin d'être encouragée. Que les pensées des humains, celles de toutes les créatures, ne disparaissaient pas, comme on pouvait le croire, mais qu'elles se stockaient dans différentes strates luminiques, que leurs ondes s'y amalgamaient, et c'est normal, puisqu'elles étaient de même nature. Les pensées dans la lumière, murmura Myrdat. Oui, Exulta Éowyn. c'est pour cela que certaines couleurs nous rendent joyeux, d'autres mélancoliques, énervés ou agressifs. Elles nous renvoient nos pensées, celles qui se sont stockées dedans. Il marqua une pause comme un professeur s'assurant que son élève a bien compris. Vous me suivez? Oui, répondit Myrdat, oui, je crois. Bien, alors écoutez la suite. Il prit à nouveau une grande inspiration. Myrdat devina qu'il ménageait ses effets. Il mit d'ailleurs de l'emphase quand il reprit son exposé. Mais il existe, au-delà de ce que nous, ou même les animaux, pouvons percevoir, des strates luminiques de plus en plus profondes. Au-delà du rouge et du violet, intervint Myrdat en songeant à son équipement. C'est cela, Approuva Éowyn comme il l'aurait fait au propos d'une bonne élève. et j'ai découvert que dans ces strates les plus éloignées se stockaient des pensées de plus en plus fortes à la fréquence et à la magnitude la plus élevée. La violence, la colère, la haine, par exemple. Tout ce qui fait les démons, souffla Myrdat qui commençait à comprendre. Oui, et ces émotions en se stockant dans les différentes strates luminiques, comme certains précipités chimiques, s'agglomèrent, se rassemblent, s'amalgament, telles des notes éparses formant une partition, et génèrent un nouvel être empathique. Un être fait de pensée, murmura Myrdat, alors que le concept s'imposait à elle et lui ouvrait des perspectives. Vous êtes brillante, inquisitrice Myrdat. C'est presque du gâchis de vous cantonner au rôle d'inquisitrice. Mais ces entités, Ce sont les démons que vous combattez, inquisitrice Myrdat. Des êtres empathiques constitués de nos pensées les plus violentes, les plus perverses, les plus monstrueuses. Et plus on s'enfonce en fréquence après les infrarouges, plus ces pensées sont puissantes, terribles, et ces créatures aussi. les cercles de l'enfer, souffla Myrdat, Tout à fait. acquiesça Éowyn. Mais alors, commença Myrdat chez qui la vérité se faisait jour. Ces créatures n'ont rien à voir avec la religion, elles sont juste... L'expression de nos haines, de notre violence, de nos pulsions les plus profondes, les plus archaïques. Éowyn s'arrêta un instant pour lui demander. Avez-vous entendu parler de Sigmund Freud, inquisitrice Myrdat? Du fond de la confusion que les révélations d'Éowyn soulevaient en elle, Myrdat se fit la réflexion qu'elle avait déjà entendu prononcer ce nom, mais vaguement, c'est ce neurologue allemand qui... Autrichien, qui a travaillé sur l'esprit humain et a créé une nouvelle science, oui. Une fois encore, Éowyn appréciait. Vous êtes décidément très doué, quel gâchis. Il enchaîna aussitôt sans lui laisser le temps de réagir. Freud a une théorie très intéressante. L'esprit humain se décomposerait en 3 parties. Le ça, le moi et le surmoi. Myrdat dressa l'oreille, elle avait déjà entendu ces mots. Éowyn poursuivait. Le ça est le réservoir de nos pulsions, notre part animale, primale, violence, colère et, bien sûr, sexe. Les démons, souffla Myrdat qui entrevoyait la conclusion de la démonstration. Tout à fait. Approuva Éowyn. C'est ce ça qui forme nos démons, qui en sont l'expression et se stockent dans les couches luminiques en deçà des infrarouges. Et plus on s'enfonce loin, plus ils deviennent complexes, puissants et monstrueux. Ils ne connaissent aucun frein à leur désir. Il marqua une pause, la fixa à nouveau et, visiblement satisfait de ce qu'il vit, reprit. De l'autre côté, il y a le surmoi, qui est la loi intérieure, l'ordre, le jugement,
celui que la société et notre éducation ont gravé en nous, qui veille à refouler et maintenir le débordement du ça. C'est là que nous fixons les interdits, les règles. Myrdad dressa une fois encore l'oreille. Il y avait là quelque chose, Et enfin, poursuivait Éowyn. il y a le moi, nous, notre être sociable, coincé entre le ça et le surmoi, devant composer entre les deux les pulsions de l'animal, de vie, de mort, de violence et de reproduction, de sexe, et le surmoi, la censure. C'est un travail d'équilibriste que nous faisons tous les jours. Cela ouvrait tant de possibilités à Myrdad, et en même temps dévoilait le plus grand mensonge de ce temps. Alors il n'y a pas de démon, Oh si! l'assura Éowyn. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Il ajouta après un instant. Mais disons qu'ils n'ont rien à voir avec le diable ou Dieu. Ils ne sont que l'expression de notre propre psyché. C'est nous qui les créons. Tout ça, tout ce dogme, cette religion qui tenait les gens, tout était faux. Marius avait raison. Non, l'Église n'avait pas créé les démons, mais elle les utilisait. Elle connaissait leur origine et avait développé des techniques, des armes pour les combattre. Cette révélation en amenait une autre. Mais comment se manifestent-ils en ce monde et pourquoi sont-ils invisibles? Ah! Apprécia Éowyn. Une fois encore, votre esprit est affûté, inquisitrice Myrdat. Le petit savant prit une grande inspiration pour poursuivre, et son regard semblait luire d'une étincelle de fierté. Eh bien, voyez-vous, c'est là une des bases de ma théorie. Ces entités, ces démons, ne peuvent heureusement pas accéder à notre strate de réalité. Ils sont coincés dans leur portée harmonique, comme dans des partitions de musique qui s'écriraient parallèlement, mais ne se mélangeraient pas. Elles participent toutes de la grande symphonie du réel, mais chacune à sa fréquence. Son regard s'illumina une fois encore. Myrdat devina que parler de tout cela, s'abstraire dans ses théories, lui permettait d'oublier la mort de Célestine, celle qu'il avait aimée. Mais il est possible de créer des passerelles. Des passerelles, demanda Myrdat. Des passerelles, des ponts entre les strates de réalité, en modifiant d'une certaine manière la portée harmonique de ce monde, par le chant et le geste, par exemple, à certaines heures, quand la lumière présente certaines caractéristiques, en certains lieux. Il parut un instant se perdre dans ses réflexions. Je pense que c'est ainsi, de manière plus ou moins empirique, et avec plus ou moins de succès, que procédaient les sorciers ou chamans de jadis. Leur voix, leur chant, leur danse, quand la lumière était à une certaine fréquence, créait un pont entre notre strate de réalité et celle des démons. Et alors, commença Myrdat, Les démons pouvaient remonter ce fil d'Ariane et intervenir dans notre monde. compléta Éowyn. Myrdat hocha la tête, elle comprenait. C'était fascinant, déstabilisant et terrifiant à la fois. C'était extrêmement rare, bien sûr, Reprit Éowyn, qui n'avait pas fini son exposé et semblait prendre plaisir à transmettre son savoir. et certainement très limité, car il fallait avoir des capacités vocales ou physiques hors du commun. Mais un nouvel élément est venu tout bouleverser. Il se tut, fixa Myrdat. Le licanium, murmura-t-elle en se souvenant de l'éclat qui était tombé dans le train juste avant que ne se matérialise le démon, puis sur la scène de l'opéra, en conjonction avec la voix d'Aïda. Oui, Reprenait déjà Éowyn. le licanium, dont la fréquence n'est pas de ce monde, et qui, quand il se présente sous forme concentrée, perturbe et transcende les couches luminiques de notre réalité, en fragilise les barrières. Et il suffit alors d'un rien pour former un pont et permettre aux démons de venir et d'assouvir leurs pulsions. Le licanium, songea Myrdat. Ainsi cet organisme qui ravageait la terre, que les savants des cristallopoles avaient réussi à domestiquer, était aussi ce qui causait l'apparition des démons. Toute médaille avait son revers, mais cela n'expliquait pas pourquoi sont-ils invisibles. Éowyn écarta les bras, comme si c'était évident. Parce que ce sont des êtres empathiques, de pure pensée, ils n'ont pas de corps. Mais alors comment? Comment interagissent-ils avec notre réalité? Éowyn eut un nouveau sourire. C'est aussi une des bases de ma théorie. Il paraissait à nouveau fier de lui. Ils en créent un. Ils sont assez puissants pour manipuler les molécules les plus simples. Le petit savant écarta les bras pour désigner tout ce qui les entourait. Celle de l'air,
Vous voulez dire, intervint Myrdate incrédule, que leur corps c'est... De l'air, oui. Approuva Éowyn avec un grand sourire. Comprimé. Les molécules serrées les unes contre les autres jusqu'à le rendre solide. Myrdate hocha la tête. Tout s'expliquait. Ces courants d'air violents quand on exercisait un démon, que son corps d'air se défaisait. Tout prenait sens, c'était lumineux et déstabilisant. Et nos armes demanda-t-elle en levant son bras mécanique. Comment agissent-elles? Le canon chromatique. Éowyn haussa une fois encore les épaules. Rien de plus simple. Quand votre calculateur a fixé la fréquence exacte du démon, votre arme se calibre à l'inverse et envoie une décharge correspondant à l'autre versant du spectre. Ainsi, les deux s'annulent. Le démon perd son emprise sur notre réalité, son corps d'air, qui n'est plus maintenu par son esprit, retrouve sa densité initiale et disparaît. Il était fier de sa théorie, de ses découvertes, et il y avait bien là matière à l'être. Mais Myrdate avait autre chose en tête que des félicitations, car les révélations d'Éowyn signifiaient aussi que l'Église, en tout cas ses hautes instances, était consciente de cela, mais le dissimulait au peuple et aux oligarques pour conserver son pouvoir et le monopole de la lutte anti-démon. Et donc que mon père, commença-t-elle, avait découvert ce qu'il ne devait pas découvrir. Myrdate se pétrifia. Ce n'était pas Éowyn qui avait prononcé ces mots, mais une voix venue de derrière elle, une voix puissante, profonde, au timbre légèrement métallique, celle de Yorg. Elle se retourna lentement. Il était là, haute silhouette noire au crâne blême, dressé à l'entrée de la salle, flanqué de 4 templiers. Il la fixait de ses yeux consumés comme il l'aurait fait d'une enfant déraisonnable. Jamais il ne lui avait paru plus terrifiant. À cet instant, il valait tous les démons de la terre, un démon qui n'était là que pour elle.